Je m'appelle Stéphane, je suis responsable du bureau d'études chiffrage, charpente, menuiserie au sein de l'entreprise Asselin. Mon métier, ça consiste à sélectionner les dossiers d'appel d'offres, donc que ce soit public, privé ou particulier. Nous, au bureau d'études, on intervient en amont, c'est-à-dire qu'on est les premiers maillons de la chaîne, donc c'est par le bureau que les chantiers rentrent. Chaque projet est différent, c'est-à-dire que dans un mois, on peut étudier un château, comme une église, un palais de justice et une villa aux États-Unis par exemple. Donc c'est très varié. La particularité de mon métier, c'est d'abord beaucoup d'échanges entre nous. Donc c'est pour ça qu'aussi on est en open space. Il y a de la transmission chez Asselin. C'est-à-dire qu'on forme tout le temps des apprentis, que ce soit en chantier, en atelier ou au bureau d'études. D'avoir des jeunes comme ça au bureau avec nous, c'est sympa, ça nous met un petit challenge. En plus, on leur transmet des savoirs. Et aussi nous apportent leurs connaissances, les nouveautés. Malgré qu'on ait un bureau d'études chiffrage, et ben on va sur les chantiers en amont justement pour pouvoir chiffrer plus précisément les prestations qu'on a, notamment en restauration. Et du coup, ça nous permet d'aller parfois à l'étranger, de faire un peu le tour de la France et souvent de voir des très beaux bâtiments. C'était un chantier à Trinidad et Tobago. On était parti pendant une semaine faire des relevés sur place. C'est un bâtiment administratif qui était un peu laissé à l'abandon et qui devait être restauré complètement pour accueillir leur parlement. Tout avait été purgé à l'intérieur, donc c'est pareil, il fallait refaire tous les planchers en bois. Souvent aussi dans les coulisses, on voit ce que les gens ne visitent pas forcément. On peut aller dans les charpentes, dans les combles. La complexité, c'est surtout le fait qu'on est dans les monuments historiques. Donc on doit absolument respecter l'architecture du bâtiment, l'histoire du bâtiment, tout en adaptant les normes modernes, donc que ce soit par exemple du coupe-feu, du pare-balles, de l'anti-effraction. Et nous, souvent, on doit essayer d'adapter tout ça dans des ouvrages en restauration ou en reproduction à l'identique. Ça nous fait un peu nous creuser la tête pour que ça soit à la fois esthétique et à la fois aux normes actuelles. On a tendance à dire, nous, dans l'entreprise, que on ne sait pas comment on va faire, mais on va y arriver quand même, quoi. Et de l'aspect, on est un peu fou, on y va tous, mais on va quand même y arriver. Je trouve que c'est assez passionnant dans le métier, d'avoir un petit grain de folie tout le temps. Et en même temps, c'est quand même beau et c'est quand même dans des bâtiments prestigieux, donc on est toujours fiers de ce qu'on a fait de manière générale. Ça, c'est plutôt sympa.